Et salut à tous mes petits slimes et bienvenue dans ce nouvel épisode de The Witcher 3. On se retrouve pour suivre le baron là qui nous attend depuis tout à l'heure, mais j'ai toujours pas pu fouiller sa cabine. Ouais, y a rien de spécial. Ok, on va juste suivre le baron pour aller jusque dans la chambre. Les animaux. Un jour, elle remarqua une tête de cerf empaillée au mur. Savez-vous ce qu'elle demanda alors? Aucune idée. Papa, t'as vu? Le popotin de cerf de l'autre côté du mur. Chouette trophée. Celui qui touche à un cheveu de sa tête sera dépecé vivant. Nous y voilà. Foutre Dieu, c'est encore coincé. Notre chambre à coucher. La chambre de Tamara est par là. Tâchez de ne rien abîmer. Remis. À leur retour, je veux que tout soit à sa place. Oh ouais, pas de soucis. Pas de problème. Un chandelier en bois. Cassé. Ouais. Pas assez pour me dire qu'il y a un problème. On saura jamais rien. On saura toujours jamais rien. La couleur du mur est différente. Quelque chose était accroché ici. Cette toile peut-être. La taille correspond. Une toile? La toile qui est là, ok. Voyons. Un bouquet. Il s'attend à un retour imminent. L'espoir fait vivre. Ah, il espère, il a le droit, tu vois, genre... sa famille a disparu. Le baron et sa femme. Ils ont l'air heureux. Qu'est-ce que... Je me demande qui tenait à cacher ce trou. Et ce qui se trouve de l'autre côté. Ouais. Ça devient intéressant. Un morceau de bois comme celui du chandelier. Ce n'est pas une coïncidence. On s'est sûrement battu ici. Cherchons des indices. Non, ça paraît très logique. Oh. Oh. De profondes fissures. Faites par un objet lourd. Effectivement, ça, je l'avais vu tout à l'heure. Tiens, l'autre partie du chandelier. Et des taches de vin. Quelqu'un a brisé une bouteille. Du vin de Toussaint, pas de doute. De l'Hervélus. L'odeur est toujours forte. Je me demande où elle va me mener. Censé m'emmener quelque part. Alors, je suis d'accord, mais j'aurais besoin peut-être d'aller dans l'autre chambre d'abord. Voir un petit peu ce qui s'est passé. De l'encens et une vieille clé. Je me demande ce qu'elle ouvre. Anis, bois de santal et autre chose. Du safran. Nous nous soutenons les autres. Entraînons. On ne demande jamais plus que ce que l'on t'offre, qu'importe le passé. Oh. Je sais pas ce qu'ils veulent dire par là. Tiens, très moche cette poupée. Le genre qu'on transperce pour faire du mal à quelqu'un. Bien. Rien d'autre saute aux yeux jusque-là. C'est sûr, il y a l'odeur, mais... Bon, on va suivre la trace olfactive. On va suivre la trace. Bon sang, la piste disparaît. Je trouverai peut-être autre chose, cela dit. De l'épicéa, un relent d'encens de genévrier,
Un genre d'amulette de protection. Pour se protéger de quoi? Je crois que j'ai fait le tour. Hors de ma vue. Non, 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 j'ai pas fait le tour. Bon, ramène la crampe. Je crois qu'elle pionce la crampe. Non, 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 j'ai pas fait le tour. Lol. Pardon, c'est pour mon enquête. C'est pour mon enquête. Ah, donc la clé sert par là. Hop, c'est pour mon enquête. C'est pour mon enquête. Déjà, hier. Feu éternel qui rend notre cœur plus léger et nous apporte la lumière. Réchauffe-nous de ta chaleur, sèche nos larmes, brûle nos ennemis, prends soin de nos amis, garde ma mère en bonne santé, punis mon père. Ah! Un hôtel. Ainsi le feu éternel a gagné Velen. Ah ah! Bien. Le punit mon père. Pour l'instant, j'ai rien vu vraiment qui me fait dire que c'est un con, tu vois, genre. Après, évidemment, là pour l'instant, en termes d'apparat, montre qu'il est sympathique. Si ça se trouve, il ne l'est pas. Vous avez fini de fouiner? Alors, déjà, J'ai trouvé une poupée dans la chambre de Tamara. Que pouvez-vous m'en dire? Hein? En quoi une vulgaire poupée peut-elle vous intéresser, sorceleur? Elle semble avoir été utilisée pour pratiquer la magie noire. D'où Tamara la tient-elle? La magie noire? Vous délirez? C'est moi qui la lui ai faite. Elle avait 4 ans. Peut-être 5. C'était à Vizima, un jour de marché. En voyant la magicienne Triss Merigold, elle insista pour avoir une poupée à son effigie. N'ayant pas les moyens d'en acheter une, j'en ai fabriqué une de mes propres mains. hein, C'est donc censé être Triss. Ah oui, c'est vrai. Incroyable. Son portrait craché. N'est-ce pas? Le temps a fait son œuvre, mais dans l'ensemble, c'est toujours aussi impressionnant. Si ça tourne au vinaigre avec les Nilfgaardiens, vous pourrez toujours vous recycler. alors ensuite. J'ai trouvé des signes de lutte dans la pièce. Ça vous dit quelque chose? De lutte? Qu'est-ce que vous me chantez là? Quelqu'un a été attaqué. Probablement votre femme ou votre fille. La victime a tenté de se défendre à l'aide d'un chandelier. Elle a loupé l'agresseur et perforé le mur. Puis il y a eu lutte. Je ne peux rien vous dire à ce propos. Cette nuit-là, j'étais sous. C'est le trou noir. À mon réveil, elle n'était plus là. Ah, est-ce que t'aurais Vous l'alcool n'étiez pas mauvais? seul au château. L'un de vos hommes aurait pu entendre quelque chose. Par 3 fois, j'ai demandé à ces branques s'ils avaient vu ou entendu quoi que ce soit, mais non. Personne ne sait rien. Ok. Le palier empeste le vin. Vous pouvez m'en dire plus à ce sujet? Ça doit être la faute de l'un de mes gars. C'est au des poivreaux. Vos hommes se saoulent à l'Hervélus. Oh, la barbe. C'est peut-être moi qui en ai renversé. Je vous ai dit que j'étais cuit cette nuit-là. En quoi ça vous intéresse? C'est pas le seul coin qui sente la vinasse dans ce château. C'est vrai. Vous reconnaissez cette amulette? Oui, oui. Anna la portait depuis quelque temps. Une idée de son origine? Aucune. Quelques sorcières ou rebouteuses dans les parages? Un chaman, un vieux birbe qui vit près de Noirfutet, et une rebouteuse à Aubreuil. Mais je n'en sais pas plus. Elle vient d'arriver. Si Anna a vu quelqu'un, ce serait plutôt le chaman, pas la femme. Anna s'est toujours méfiée des étrangers. D'accord. Rendre visite. Une bavette avec ce chaman semble s'imposer. Je vous préviens, l'homme n'est pas commode. Il paraît qu'il a tué son propre père à l'âge quand il était gamin, et qu'il en est resté cinglé. On dit aussi qu'il voit des fantômes, et qu'il besogne ses chèvres. Ces passe-temps leur garde. C'est cette amulette qui m'intéresse. Exactement.
Il peut faire ce qu'il veut, j'en ai rien à cirer, mais rien. Ah, cette porte, je ne peux pas. Honnêtement, je m'en contrefous, hein. Il peut faire tout ce qu'il veut avec ses cheveux, je m'en fous. Oh là. Apparemment par là. Une réserve. Alors Ciri est venue ici. Ah, oh, 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 oh. Toupie. Une toupie. Elle appartient à Gretka. Ah. Voyons. Les affaires de Ciri. On dirait qu'elle est partie précipitamment. Humain. Une réserve. Oh, quel plaisir. Obscurité naturelle des malédictions. L'obscurité naturelle des malédictions. Par Lydia Van Bredvoort. Où Ciri s'est-elle procuré ça? Ouais. À quiconque pense que les malédictions sont jamais des manifestations de la rancune d'une personne envers un autre commet une grave erreur. On signale fréquemment des malédictions que des gens ont lancées involontairement sur eux-mêmes ou des objets de leur environnement proche. Les conséquences de tels actes sont assez difficiles à prédire. La plupart du temps, elles sont néfastes et peuvent même entraîner la mort de la personne affectée par la malédiction, de celle passant du temps avec la personne de l'objet maudit. C'est pourquoi il est essentiel de prendre des mesures. D'après Dame Amelia Veracruz-Léon, chasser toutes les pensées négatives, ouais, d'accord. Une dédicace à l'intention du baron et de sa femme. Ainsi on fréquente le gratin de Vizima. Ça, c'est ce qu'il a dit hein, quand t'es arrivé. Donc ça, c'est la réserve. Bah, c'est bien, parce que du coup, je vais enfin pouvoir poser des trucs qui me m'encombrent et que je peux pas encore utiliser. Genre ça, ça, ça... C'est ça. Terroir fragmentation. Pose-les, parce que je saurais pas quoi en faire. Pantalon du tigre blanc de l'Ouest. Alors ça m'intéresse comme truc, honnêtement. Qu'est-ce qu'on a là? Pantalon d'assassin. Je peux le porter, ça me plaît bien. Tout dépend de sa gueule. Et de carrier de la chasse sauvage. 150 balais. Carreau de type d'ondaine. J'ai aucune idée d'à quoi ça sert. Pour l'instant, on va le poser. Hein. Qu'est-ce qu'on aurait d'autre? J'imagine que ça, je l'ai déjà. Enfin, je l'ai déjà. J'ai déjà un truc. Je dois avoir celle du griffon. Pour l'instant, on va le poser. Même si jamais l'expérience peut être intéressante, tu vois. Artisanat, on peut tout garder. Alors déjà, le fameux pantalon de l'assassin. Une petite touche de bleu. Tu sais quoi, ça dénote pas. Ça dénote pas. On va pas cracher dessus. Et derrière, il y avait un autre. Là. Oui, c'est ça. Je l'ai pas équipé cette sacoche. Elle m'a coûté les yeux de la tête. Je l'avais pas mis. Exactement la même selle. Oui, bon, on va pouvoir la vendre alors. Et ouais, j'ai le trophée du griffon. Sans chance de démembrement. Pour l'instant, j'en ai pas trop vu l'utilité. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre cette tête-là. Parce que pour l'instant, comme je l'ai dit, ce dont j'ai besoin, c'est de l'expérience. Voilà. d'XP, donc, sans le griffon va faire une réserve, donc c'est très bien ça. Ok, bon, on commence à voir un petit peu ce qui se passe. J'avoue que bon, quelqu'un a certainement essayé de les kidnapper, ou alors c'est peut-être... Ce que moi je me dis, c'est qu'il était Riboubou, et en tant que personne Riboubou, bah il est devenu agressif. En tant que personne agressive, il leur a fait peur, ce qui fait qu'elles ont décidé de se barrer. Ce qui expliquerait pourquoi Tamara n'apprécie pas spécialement son père. Et moi, c'est ce qui me paraîtrait le plus logique. Histoire. Oui.
Mauvaise idée. Il y a un puits. Enfin, un puits, je vois l'utilité, mais là, concrètement, c'est pour amener où? Pour amener dans le néant. Parce que normalement, tu devrais aller dans l'eau. Avoir un accès direct à l'eau. Des améthystes, oh là là. On peut se faire une... On va se faire un pognon, mon gars. C'est longue nique gardienne, ok, d'accord. Ouais, j'ai toujours pas de quoi... Ouais, j'en étais sûr. J'ai toujours pas un... de bons... Comment dire? De bons forgerons pour mes armes. Il est embêtant. Je peux les récupérer là? Voilà, merci. Ok. Bah, écoute... Non, ça va plus loin. Passage. Eh bien. On pourrait leur donner un accès à l'extérieur, tout ça. Hein. Ouais, totalement. Alors attends, parce que j'ai eu des huiles, des choses comme ça. Huile contre les vampires. Voilà. Nickel. Ça va le faire tout drôle. Décoction de griffon. Oh, je peux le faire. Les dégâts subis augmentent la résistance aux dégâts jusqu'à un maximum pour le reste du combat. C'est intéressant. Ça peut être intéressant. Et j'ai envie de faire toutes les décoctions. Il me manque de la sabline pour faire mon filtre de pétri. Très bien, très bien. Oui, tout ceci est bon à savoir, tu vois, genre... il y a eu un accès vers l'extérieur à partir de l'intérieur de... la cour intérieure du château. Intéressant. Ça prouve que c'est totalement possible de partir. Et voilà. On recommence? Les gars, me faites pas croire qu'on recommence. Pas une seconde fois. Déjà combattu un sorceleur? Ah, ça fait un. Ensuite. Quoi là-bas? Oui, j'imagine. Là, pour l'instant, mon pote me prouve que vous allez me tuer, là. Celui qui est en train de massacrer cet arbre. Allez, au suivant. Cette action n'est pas autorisée durant le combat. Pas le droit de tirer? J'ai pas le droit de leur tirer dessus. Hein. Bon allez, je vous attaque à 3. Allez, approche. Mon dieu, attends.
Malheureusement pour vous, je peux vous contrer. Bande de débiles. Il y a une protection du jeu. Ouais. J'ai quand même massacré deux. Du coup, ils sont un peu plus intelligents que les autres déserteurs que j'ai pu affronter. C'est la maison de quelqu'un? Enfin, d'un herboriste? Probablement. On ne le saura jamais. Un truc sur le rêve du dragon? Est-ce que je peux faire ces bombes? Je peux... Oh. Génial! Et des bombes supplémentaires, j'aime ce... D'ailleurs, attends. Pas censé me les équiper, moi, les bombes, du coup? Ouais, c'est ça. Qu'est-ce qui m'intéresserait le plus en termes de bombes? Une explosion de feu. Ah, c'est intéressant. Détruire les nids de monstres. Ah bah du coup, ce serait peut-être mieux de le garder. Par contre, l'autre qui fait un nuage de flammes, ça m'intéresse parce que si jamais je l'utilise et qu'ensuite Igni, ça peut faire mal. Regardez quel niveau j'étais, pour voir si jamais je pouvais pas équiper une autre compétence. On va se le faire, ce vieux croton. Tiens, un chien perdu qui s'amène. Je peux savoir ce qui se passe? Je sens comme une odeur. Qu'est-ce que tu veux? Parler au chaman. Trop tard. On était là avant. Ça va être long. Soit vous partez, soit vous mourrez. Foutez-moi le camp, et vite. Pas moyen d'avoir un jour sans viande froide. Paraît que les mages donnent gros pour les beaux morceaux des bizarreries de la nature. Ses yeux peuvent rapporter une jolie somme. Déjà combattu un sorceleur? What? Oh, t'as pas su. Ça fait un. Y'a même pas besoin de vous parer. Oui, c'est mort là. À toi. Raté. En combat, tu es 5 ennemis sans subir de dégâts. Attendre d'un homme qui se tire en foudre des alliés électriques. Dégage. De con. Bonjour. Oui, y a quelqu'un? Ouvrez, vous n'avez rien à craindre. Par les démons. Qui ont-ils amené? Que voulez-vous? J'ai besoin de votre aide. Ouh, un homme? Non, un loup, gris bien qu'encore jeune. C'est lui que le chaman attend. Ah. Sympathique. Vous m'attendiez. Moi. Oui, les ossements l'avaient prédit. Ils viendront, puant la mort et le viol. Mais le loup les dispersera. Le loup blanc. Et le voici. Les augures ne mentent jamais. Bon, j'ai besoin de ton aide. Vous reconnaissez ceci? Bois d'épicéa, forte odeur de genévrier. C'est fait pour protéger quelqu'un? Épicé à couper de frais, arrosé de sang de chèvre, puis fumé à l'encens d'humus et de genévrier. Pour Anna, pour la protéger. C'est... Bah, tu m'as l'air d'être bien... Tu m'as l'air d'avoir beaucoup d'infos. C'est vous qui avez fait l'amulette? Ah, le chaman, bien sûr.
À la façon des ancêtres, au-dessus d'une eau calme, au clair de lune. Ah. Aussi efficace qu'une amulette peut l'être. Bonne protection. Elle n'aurait jamais dû l'ôter. Alors, tu voulais la protéger de quoi? Non, parce que là, il y a plein de trucs. Alors, potentiellement une malédiction, mais alors dans ce cas, une malédiction de quoi? Conçu pour la protéger, donc. De quoi? Ah, la pauvresse. Assiégée, elle était. Le mal tout autour, prêt à la posséder. Une vieille magie née de l'oubli. Des sources obscures ont émergé. D'accord. Vieille magie. Vous pouvez préciser? Il ne faut pas en parler, pas y toucher. Un pauvre petit charme de protection, tout ce dont un chaman est capable. D'accord. Anna et sa fille ont disparu. Savez-vous où elles sont? Non, non et non. Le chaman ne sait pas. Le chaman sait. Mais les esprits, eux, ils savent. Le chaman consultera les augures, les esprits l'exigent. Les esprits. Génial. Du moment qu'ils me disent où chercher, ça me va. Perdu. Faut retrouver princesse. Pour trouver rien de mieux que princesse. Princesse? Quelle princesse? Princesse, ma chèvre, elle a filé. Ces types ont dû les faroucher. Pouvons-nous en revenir aux augures? Sans la chèvre, impossible. Pas de princesse, aucune chance. Bon, bah, j'imagine que je vais trouver une chèvre. Vous m'aiderez si je ramène la biquette? Princesse, où es-tu, petite? Très bien, je trouverai votre biquette. La clarine. Le tintement de la clarine. Elle adore. Carillonner et elle suivra. Un moment. Mais attention aux murs et aux framboises. Oui, de vrais monstres assoiffés de sang. J'ouvrirai l'œil. Allez, bien. Nouvel objet de quête. Drelin. Ah oui, d'accord. Alors. Par ici, je crois. Ok. Suivons les traces. Alors que je lui emmène en esquivant les murs et les framboises. Ça va être compliqué. On pourrait. Hein? 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 Et maintenant? Non. Drelin. Un autre indice. Voilà, peut-être. Parce que... Voilà. Bien. Drelin. Un autre indice. Oui, non mais... Très bien. Je sais reconnaître une quête chiante quand elle est là. Par là. Merci, enfin. Ah. Où Drelin. Vous allez pas chercher longtemps, c'est moi qui vous le dis. Jouez. Dégage. Qui d'autre? Oh, le loup tout seul, là. Je vais t'entendre. En train de faire quelque chose d'important, tu vois pas? Ah,
Me voilà. Drôlin, drôlin. Bien. Allons voir le chaman. Allez, viens, Drôlin, bon drôlin. sang. J'aurais dû m'en douter. Qu'est-ce qu'un sorceleur à côté d'un mûrier? Par ici, Un drôlin. Majesté. Il faut vraiment que j'agite cette clarine pour que tu suives. Drôlin, drôlin. Non. Où Drôlin, te drôlin. caches-tu? Petit. Drôlin, drôlin. Attention, un ours. Allez, cours, sale bête. Tu ne toucheras pas, princesse. Montre-moi ce que t'as dans Fils. le ventre. Gueule. Très bien. Est-ce qu'il y aurait quelque chose là-dedans éventuellement qui pourrait m'intéresser? Non, c'est une grosse... Y aller. Oui. Y va. Bien. Ça c'est bon ça. Quoi? Elle. Oh! Ça c'était... Mais ça c'est incroyable ça! Gratuit! Bon, encore faudrait-il que je trouve un moyen de les créer, mais... Voilà. Il faut Drôlin, vraiment drôlin. que j'agite cette clarine pour que tu suives. C'est bon, mais bien là! Tu ne remplaceras jamais Ablette. Mais je parie qu'on pourrait devenir potes tous les deux. Tu possèdes cette qualité essentielle que tout Ablette se doit d'avoir. Tu parles peu. Princesse, ne t'éloigne plus de ton vieux chaman. Il y a des loups qui rôdent dans les parages. Oh! Une chèvre à moi, gentille, douce biquette. Ah oui. Allons-y. On peut parler d'Anna et de Tamara maintenant. Vous savez peut-être où elles se trouvent. Du sang. Il faut du sang. D'une créature vivante. Ah, donc il va tuer Princesse. Très bien. Je reviens. Ça ira. Ah non, ok. J'ai cru. Elles ne sont pas là. Elles sont parties. Du sang. Je vois du sang. De qui? Pas Anna. Pas Tamara. Celui d'un enfant. Ok.
Un enfant qui ne vit pas, mais qui n'est pas mort. Ah. Vous parliez d'un enfant. De qui? Mais celui d'Anna, voyons. Anna était enceinte. Oui, Da. Et elle a fait une fausse couche. Tiens, le baron n'en a pas parlé. La peur, peut-être. La honte, ou l'oubli. Ou alors un souvenir caché, refoulé. D'accord. Le baron a quelque chose à voir avec la fausse couche de sa femme. Il a un sale caractère. Et un penchant pour la bouteille. Ce qui ne doit pas améliorer son caractère. A-t-il abusé de sa famille? Anna est venue vous voir. Vous l'auriez forcément remarqué. Le chaman est vieux, presque aveugle. Mais Princesse lui a léché la main. Et alors? C'est une bête sage qui n'approche que ceux qui souffrent. Sérieux? D'accord. Qu'est devenu l'enfant? Jeté dans une tombe, sans rite ni cérémonie. Il s'éveilla. Il erre désormais assoiffé de vengeance. Un couvain. Mhm. Loup blanc, loup sage, attrape le couvain aidera, il guidera le loup jusqu'aux êtres aimés. Les couvains sucent le sang des femmes enceintes et dévorent les fœtus. Ils n'aident en rien. Ils sont maudits, et les sorceleurs lèvent les malédictions. Si le loup blanc n'y arrive pas, qu'il rapporte son sang. Le sang sait retrouver ceux qui le partagent. Très bien. Quoi que je fasse, cela commence par trouver le couvain. Cherchez-le à minuit, près de la tombe laissée vide. Si vous dites vrai, le baron doit savoir où est cette tombe. Très bien. Donc c'est globalement ce que je pensais, à savoir que le baron a... Ah, lisez le bestiaire. Attends. Vas-y. Couvain, créature maudite. Exactement, ok. Dire qu'un couvain est moche, c'est comme dire que la merde n'a pas très bon goût. Ce n'est pas totalement faux, mais ça reste assez loin de la vérité. Ouais. Bref, je sais pas ce qu'ils veulent dire, Lambert, mais ils ok. Le couvain est sans doute la créature la plus repoussante qu'un sorceleur puisse croiser au cours de ses voyages. Formé à partir du cadavre d'un bébé enterré sans cérémonie, il ressemble à un fœtus en décomposition, aux traits déformés par la haine, la peur et la malice. Ce monstre hideux se nourrit du sang des femmes enceintes, malheureuses victimes de sa faim dévorante. Vulnérable aux huiles et à Axie. D'accord. Bah, j'imagine qu'on va avoir une petite discussion qui va pas faire plaisir au baron. Ouais. J'ai pas réussi à la prendre sur le passage. Ouais. J'avoue que je ne sais pas La foudre comment... a frappé. Ah oui d'accord. Oh bah ça brûle. Ah ouais. Il a même pas plu. Heureusement qu'il y a de l'eau partout, hein. Enfin, ça suffira pas, mais... Attends, il est défoncé le pont? Ah bah oui. Ya. Laissez-moi passer. Non, on met le feu aux écuries, quoi? Attends, il va pas faire ça sur un coup de tête.
Ah, tu me diras, les mauvaises nouvelles fait que tout le monde pète les plombs. Ça par contre, attends, je prends. Friction contre les douleurs. Ma fille a des mains fortes et souples, et plus d'un homme ou d'une femme souvent. D'accord. Décès. Ok. Win, on cherche de nouveaux joueurs. Un perchefreux. Oh, m'intéresse. C'était éprouvé. Forgeron. D'accord. Avis à la population. Quiconque tuera le hurleur, ce monstre qui niche près de Perchefreux. Ok. Vous n'êtes pas encore au courant, on organise des courses de chevaux par ici. Les candidats n'ont qu'à venir me voir. Bon. Très bien. On prend toutes les quêtes de toute façon par ici. Oswin. Où est Oswin? Quelqu'un l'a vu? Je crois que je l'ai vu près de l'écurie. Hein? Au feu! Vous êtes aveugle? Personne ne va l'éteindre? Pas si simple. Les gars ont peur. Quand le baron est en crise, il fait pas de quartier. Mon frère est dans l'écurie. Faut aller le chercher, il va brûler vif. Et les chevaux avec. Je vais essayer. Je vais voir ce que je peux faire. Grouillez-vous, ça urge. Calme-toi. Comment faire? Par là. Ça, il y a beaucoup de fumée. Le temps presse. Ouais, j'ai remarqué. Par ici. Bonjour. Tenez bon, j'arrive. Tac. Ouvrez la porte principale des écuries, ça m'a l'air d'être une bonne idée. Allez hop. Donc c'est vraiment lui qui a mis le feu aux écuries. On a un héros parmi nous. Vous avez bien mérité un tonneau de vin de Lyria. Je sais qu'Anna a fait une fausse couche. C'était avant ou après la raclée? Mais qu'est-ce que vous insinuez? Ne me prenez pas pour un idiot. Vous les cogniez depuis des années. Un jour, elles en ont eu assez et sont parties. Je me trompe? Ah, s'affaiblir, couille molle. Elles ont filé, hein? Loin de vous. Sale menteur. Je peux te battre? Aïe, bien joué. Oh! Je suis sûr que tu fais... C'est pas bien d'essayer de me donner un coup de poing, mais bon. Oh, ça t'a fâché les idées ou pas? Il faut qu'on parle. Quand il a les idées claires, il est sympa, mais comme quoi l'alcool, ça détruit vraiment tout. Ça y est? Ta tête s'est remise? Asseyez-vous. Vous les avez frappés. Jamais je n'ai levé le petit doigt sur Tamara. Jamais. Et sur Anna? C'est une autre histoire. Ouais. Elle a toujours su comment me pousser à bout. Ah. Je suis censé croire à votre amour paternel envers Tamara, après l'esclandre dans la cour. Pensez ce que vous voudrez, mais elle a toujours été la prunelle de mes yeux. Elle était libre comme l'air, demandez à mes gens. Elle montait à cheval, chassait avec les gars, les accompagnait lors des rondes. Et c'est elle qu'on prévenait lors de mes crises, car elle seule savait me calmer. Ou pas? À vous entendre, elle menait une vie de rêve. Pourquoi s'enfuir dans ce cas? Ben, si je le savais, je n'aurais pas besoin de vous. Bon. Anna, comment s'y prenait-elle pour vous pousser à bout? Trop de sel dans la soupe? Pas d'ail dans le gigot? 20 ans de vie commune. Elle m'a connu sobre et rond comme une queue de pelle.
Elle m'a accueilli au lendemain des victoires, recousu au lendemain des défaites. Mieux que quiconque, elle savait où appuyer, où toucher le point sensible. Ok, ça je Vous suis la prêt à le voir. battiez parce qu'elle vous critiquait. Mais bon sang, sorceleur, vous ne comprenez rien à rien. Je vous expliquerai peut-être un de ces jours, mais pas aujourd'hui. Vous saviez depuis le début qu'elles avaient filé. Oui, je le savais. Pourquoi me le cacher? Me faire perdre mon temps? Ben, si je l'avais fait, si j'avais avoué que je n'exerçais plus aucun contrôle sur ma femme et ma fille, qu'auriez-vous pensé de moi? Bon, Décrivez-moi tout ce qui s'est passé le jour de leur départ. Sans mentir cette fois. je vais continuer de t'aider, t'inquiète. Cela faisait 3 jours que je me saoulais. Anna est venue me voir, m'a annoncé qu'elle partait. Je l'ai suppliée. Elle n'a rien voulu entendre. J'ai tenté de la retenir. Elle se débattait comme une anguille. On a lutté. Et elle est tombée. C'est mon dernier souvenir. Le lendemain matin, je me suis éveillé, le froc souillé de pisse, avec une grosse bosse sur le crâne. Elles avaient disparu. Vous imaginez, sorceleur? Non, comment diable pourriez-vous? Je n'avais plus rien. Rien que la bouteille. Ouais. Tamara était présente? Elle a assisté à la dispute? Peut-être depuis le seuil. Elle n'est pas entrée dans la pièce. Quelle honte. Les choses auraient pu tourner différemment. Le simple fait de la voir suffisait toujours à m'apaiser. Ok. Les signes de lutte dans la pièce, le trou dans le mur, le vin répandu sur le palier. C'était vous? Oui, on s'est disputé. Elle a essayé de m'estourbir avec un chandelier, elle a raté son coup. Elle a touché le mur et le pilier à la place. J'ai trébuché en arrière, renversant le vin qui était sur la table. J'ai glissé dessus et je suis tombé. Anna en a profité pour s'enfuir. Elle s'est précipitée vers les escaliers. Ce foutu chandelier encore en main. Je l'ai rattrapé sur le palier. On est tombé. Je croyais la tenir, mais c'est là qu'elle s'est retournée pour m'assommer. J'ai perdu connaissance. J'ignore ce qui s'est passé ensuite. Quand je suis revenu à moi, j'étais seul. Ouais, je vois. Qu'est-il arrivé ensuite? Ensuite, ça n'a fait qu'empirer. Je me suis éveillé au crépuscule, sans savoir combien de jours s'étaient écoulés. J'ai cru un foutu cauchemar d'ivrogne. Et puis je suis allé à la chambre. Anna n'y était pas. À la place, il y avait du sang partout. Alors j'ai compris. Elle avait fait une fausse couche. La gorge nouée, je me suis approché du lit. Et là, je l'ai vue. Elle gisait là. Petite chose, sans défense. Sur des draps tachés de sang. Morte. Par ma faute. Ouais. Je vois souvent la mort de près, et ça a dû être terrible. Inimaginable. Mes jambes m'ont trahi. J'ai vu des monceaux de cadavres à Sedan, des sorcières brûlées à Maribor, mais face à pareil spectacle, la carapace du plus endurci ne vaut pas un pet de lapin. Et tout est de ma faute. Nous n'avons aucune certitude. L'amulette qu'Anna portait a peut-être un rapport avec cette histoire. Ou peut-être est-ce le fait qu'elle l'ait perdue. Qu'avez-vous fait du bébé? Je l'ai enveloppé dans un linge propre et je l'ai enterré. C'est tout? Foutre Dieu, je n'avais pas la tête à des funérailles. Je voulais que cette horreur cesse. J'avais rêvé de cet enfant. Je m'en étais ouvert à Anna. Un bébé, notre bébé, pour que tout rentre dans l'ordre.
Elle est morte avant de naître. Vous comprenez, sorceleur? Mon enfant était mort. Oui, mais et Tamara? Honnêtement, tu vois, je comprends. Il a déjà beaucoup trop de culpabilité. Alors c'est lui qui l'a mis dans la gueule et c'est pour ça que... Enfin, c'est lui qui est responsable de tout ça. Et c'est pour ça qu'il est... Actuellement, il a eu une crise parce qu'à mon avis, il savait ce que j'allais trouver. Donc il s'est mis à boire, évidemment. Donc, je peux comprendre. Et j'excuse pas, mais je Je comprends. compatis. Sincèrement. Merci. J'espère que vous trouverez Ciri, sachez-le. Selon notre accord, je dois d'abord trouver Tamara et Anna. Votre enfant mort-né peut justement nous aider en ce sens. Quoi? Comment? Sans sépulture décente, les fœtus issus d'une fausse couche produisent parfois un couvain. Un quoi? Je vais lui expliquer. Une créature maudite qui se renforce en tuant les femmes enceintes. Une fois assez forte, elle s'en prend à ses bourreaux. Mais comment c'est-elle? Le lien du sang. Un lien puissant que je compte exploiter pour trouver votre famille. Comment? Il existe deux manières. Selon la légende, enterrer un couvain sous le sol du foyer familial, puis accomplir un rituel, le transforme en sommeillard. C'est une sorte d'esprit gardien qui peut me conduire à votre famille. Et l'autre moyen? Le tuer et prélever son sang. Le chaman fera le reste. Ne tuez pas mon enfant. Elle a déjà assez souffert. Levez la malédiction, qu'elle repose en paix. Honnêtement, oui. Alors, je sais que ça peut paraître bizarre parce qu'en soi, ce type... ok. Qu'on soit clair, effectivement, c'est un mec qui bat sa femme, tu vois, depuis des années. Il assure qu'il a jamais touché à Tamara, sa première gosse. Bon, j'ai du mal à le croire là-dessus, mais admettons, tu vois, genre... tu es prêt à écouter ce truc-là? Mais le type semble réellement non seulement regretter ses actes, mais essayer de se racheter. Et effectivement, là, bon, il a brûlé l'écurie, mais il a brûlé l'écurie parce que il s'est saoulé à cause de ses regrets. Donc, j'aurais tendance à vouloir lever la malédiction, en fait. Ce type mérite pas plus d'emmerde. Après, je dis pas qu'il mérite de revoir sa famille, mais il mérite pas plus d'emmerde, parce qu'il essaie réellement, il a été honnête avec moi, il a été honnête avec tout un tas de personnes, il a accueilli des membres d'armée qui étaient déserteurs, d'accord, pour leur donner une seconde chance, il donne un semblant de vie à tout le monde autour, bref, genre, je suis d'accord, hein, il y a un côté qui est terrible, mais ça ne sert à rien, en fait, de continuer de l'enfoncer gratuitement. Ultimement, ce n'est pas mon histoire. Quoi que nous fassions, cela commence par trouver le couvain. Je vous montrerai où elle est inhumée, puis je creuserai une tombe sur mon seuil. Si nous n'arrivons pas à transformer le couvain en sommeillard, on pourra toujours nous y enterrer. Très commode. Je sais que t'essayes de... Bon. Allons-y. Plus vite nous agissons, mieux ce sera. Cette nuit même, à minuit. Très bien, attendons ici. Peu avant minuit, je vous conduirai à sa sépulture. Prévenez vos gens qu'ils restent chez eux cette nuit et tracent une ligne de sel sur leur seuil. Et tâchez de dessouler. T'inquiète pas, ça va le Vous faire. amenez une pelle pour creuser la tombe? Prenez-la, vous en aurez besoin. Mais pas pour ça. Très bien. C'est un peu plus loin. Suivez-moi. Pas de problème. Vous avez donné un nom à l'enfant? Non. Pourquoi on aurait... Grave erreur. Le nom est un sceau puissant.
Ouais, j'imagine. Voilà l'endroit. Quel coin charmant. Oh, c'est fini, oui. Je sais que j'ai tout fait de travers. Bien. La tombe est éventrée et vide. Ce qui signifie... Que le couvain est lâché. Regardez. Oh là. Il est effectivement moche. On va le Prenez-le transformer dans en vos sommeillard. bras. Vite. Et s'il se fâche, il peut nous mordre le cul en moins de 2. Continuez à crier si vous voulez l'exciter. Pour l'instant, il est calme. Foutre Dieu. Ça donne quoi quand il s'énerve pour de bon? Il vous saute à la gorge et vous saigne à mort. Restez concentrés et prévenez-moi s'il s'agite. Je peux le calmer par magie. Allez-y, prenez-le dans vos bras. Comme j'ai déjà dit, ça ne sert à rien d'essayer d'enfoncer le Dieu mec. tout-puissant. On va essayer. Bonjour. Putain, il a de bonnes dents quand même. Hein. Alors attends, on va prendre... Ah, Retournons à la forteresse. Quoi? Avec ça? Je vous signale que c'est vous qui souhaitiez mettre les vieilles légendes à l'épreuve et en faire un sommeillard. Mais merde. voilà. En un sens, il est mignon. Je l'aime bien. Mignonne-le. Appelez, il faut l'enterrer. On parlera plus tard. Mignonne-le. Avec cette petite langue. Il y a beaucoup de dents. Les spectres affamés. L'odeur du couvain les attire. Pousse, salopard. Faites quelque chose. J'y travaille. Oh, 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 oh. Salopard. Ça fait un. Il me défonce. Oh, il est calme. Oh, Jésus. Un endroit. Ah, ah bon, oh. Saloperie. Amène-toi. Oh, bon, bon. La peste m'emporte. Il se tortille comme un verre. Je vais lâcher. Tout doux. Alors j'imagine qu'on va s'en reprendre dans la gueule, hein, par contre. Il va encore s'énerver. Je suis sûr. Mais que voulez-vous faire avec ça? Moi, rien. C'est votre boulot. Je vous l'ai dit, il faut l'enterrer sous le seuil. Si la légende dit vrai, demain ce sera un sommeillard. Il veillera désormais sur votre maisonnée et m'aidera à retrouver votre famille. Allons-y. J'ai dit, il est mignon. Il est mignon comme tout. D'autres arrivent. Il faut faire vite. Amenez-vous. Il n'y a aucune envie de me faire bouffer. Oui, mais alors. Mon but, c'est pas que vous vous fassiez bouffer. Et ça m'arrangerait de pouvoir les affronter tranquille. Ok. Deux autres. C'est parti. Raté. Oh non, pas raté. Mais quand même.
Ma foi, vous êtes insupportable. Oui, oui. Quelle puanteur! Aïe. Ouah, ouah, ouah. Et un combien? Salut. Il gigote encore comme une foutue anguille. Je ne tiens plus. Ça a marché. Il s'est arrêté. Bon, je sens qu'il y en aura un dernier. Je sens qu'il y en aura un dernier, j'ai pas dit Vous Robert. avez choisi un nom? Non, Trouvez-en un, c'est important. c'est une fille. Quel nom lui aurait donné Anna? Ok, non, c'est bon. J'ai cru qu'il y allait en avoir un dernier, j'étais prêt. Regarde-le! Et maintenant? Répétez après moi. Par la puissance de la terre et du ciel, Par la puissance de la terre et du ciel. au nom du monde qui fut le tien, Au nom du monde qui fut le tien. pardonne-moi, toi, que je n'ai pas su accueillir. Pardonne-moi. Toi que je n'ai pas su accueillir. Je te baptise, là vous dites son nom, et fais de toi ma fille. Je te baptise, Dea. Et fais de toi ma fille. Bien, enterrez le corps. Et maintenant? D'ici un jour, Dea sera devenu un sommeillard. Je vais attendre ici. Rentrez chez vous. Je reste avec vous. Pas question. Mais c'est mon enfant. C'est moi qui suis responsable, qui suis coupable. Il est trop tard pour vous conduire en père. Il n'y a rien d'autre que vous puissiez faire à présent. Mais Il n'y a pas de mais qui tienne. Je suis sorceleur et j'ai un travail à terminer. Je dois attendre un jour et une nuit que le couvain devienne un sommeillard. Point final. Rentrez chez vous. Et tâchez de ne plus vous saouler. En tout cas, pas pendant ce jour-là. S'il te plaît. Bon. Eh ben, on va attendre jusqu'à 1h du matin. Et on va même attendre de nouveau qu'à 4h. Ah, faut que j'attende. Oh, pardon. J'ai cru que... J'ai cru que je devais simplement attendre dans le vrai jeu. Par le sang, je t'invoque. Par ton nom, j'en appelle à toi. Entends mon appel et lève-toi, Dea. Guide-moi vers celles qui te sont liées par le sang. Regarde ça. C'est pas beau. C'est pas moche comme bestiole. Attends, petit, va vite. Alors.
Où est-ce qu'il a... Où est-ce que ça a bien pu être, être caché, dis-moi? Sorcellerie. Ouais, c'est parce que tu vois le... Ah oui, vous le voyez. Oh, Jesus. T'inquiète pas, il est gentil. J'ai pas le temps, les noyeurs. J'en ai pas le temps. Faut pas que je m'occupe, là. J'en fais. Axe. Ok, Axis ça a l'air de fonctionner. Mais je ne te permets pas, saloperie, va. Peut-être. Il m'a éclaté. T'appelles Déa. Oh. Ok. Oui. Oula, comme boîte à parfum, ça se pose là. Mais ça vaut peut-être le coup d'œil. Un fer à cheval. Impossible que ces gens-là aient les moyens d'avoir un cheval. Un bracelet que l'une d'elles a dû laisser tomber. Hein? Un fer à cheval. Impossible que ces gens-là aient les moyens d'avoir un cheval. Ouais. Des vêtements? On peut se changer là-dedans? Les deux étaient ici. Je suis sur la bonne voie. Eh bien, merci de ces Elle infos. veut me montrer autre chose. Vas-y. Je t'écoute. On va finir cette quête et on finira l'épisode après. Raté, sale, saloperie, de merde, de putain, de tu vas... Oh, tu vas me laisser qui, lui? Par contre, le sort de gueule. Les charognards se sont levés. Voyons ça de plus près. Aïe. C'est tout ce que tu sais faire, saleté. Pion. Exactement. Il y en a encore. Hein. Raté. Torché vite le cheval. Ça les tue immédiatement. Ça c'est très bien. Je ferai mieux Faire un petit d'examiner effet, cette carcasse de cheval. un petit effet domino là. Très bien. Coupé. Oh ouais. Qu'avons-nous là? Alors. Ces ossements ne datent pas d'hier. Ok. La selle a été mordue. Les nécrophages mangent vraiment n'importe quoi de nos jours. Des griffes géantes. Ce n'est pas un charognard qui a laissé ses marques. Alors ça par contre c'est un peu plus inquiétant. Il manque un fer. Simple coïncidence
Ou s'agit-il de la bête qui en a perdu un au fumoir? Tête arrachée. Ça nécessite une force immense. Haché, carrément. Ça doit être l'œuvre d'une bête puissante, qui a agi par surprise. Espérons qu'elles aient pu filer. Ce serait terrible. La piste ne s'arrête pas là. Elle se poursuit. Tant mieux. Ce serait terrible si jamais, si jamais les deux là. Genre vraiment le baron, je pense qu'on le retrouve pas. Hein. Il fait brûler sa maison et lui avec. J'espère pas, mais. Bon écoute. Tu vas pas me saouler, hein. Oh, encore tout loin là. Il y en a un autre. Et danser autour de moi. Pas désagréable. Allons-y. Ah, une maison. Au moins c'est de bonne augure. Une cabane de pêcheurs. On dirait qu'il veut que je regarde de plus près. Ah. Oh. Il est là? Dans l'autre pièce. Allez, file. Vous voulez quoi, messire? Notre cabane est isolée, minable. On n'a rien. On sait rien. Une simple information. Je cherche 2 femmes. L'épouse et la fille du baron sanglant. J'ai vu personne, messire. Vraiment? Même de passage? La fille est de taille moyenne, dans les 20 ans. La mère est lancée, dans les 40. Ça ne vous dit rien? C'est celle qui est venue de nuit, hein, maman? Tais-toi. Je souhaite aider cette femme. Elle pourrait courir un danger. Le petit a rien vu, monseigneur. C'est qu'un gosse, il a dû rêver. Dans ce cas, qu'il me raconte son rêve. Alors, petit, qu'as-tu vu? Qui est venu ici? Papa l'a amenée un soir, la dame qui fait les remèdes. Tout effrayée qu'elle était. Elle a parlé d'un monstre horrible et elle a dit qu'il fallait qu'elle reparte, mais je sais pas où. Papa et maman l'ont rassurée et lui ont donné des habits. Les siens étaient tout déchirés. D'accord. Où est allée la fille? Votre fils en a trop dit. Inutile de continuer à jouer les idiots. Désolé, messire. Mais vous ressemblez pas au gars de son père. Parce que je n'en suis pas un. Je cherche Tamara et sa mère. Je dois savoir si elles sont saines et sauves. Tamara l'est, oui. Elle est chez mon frère, à Oxenfurt. Mais Madame Anna, c'est autre chose. Pour elle, partout ailleurs qu'à Perchefreux chez le baron, c'était mieux. Pourquoi? Il la battait, messire. Madame Anna, je veux dire. Tout le monde savait, mais personne n'a levé le petit doigt. Bon, allez où? Qu'est-il arrivé à la mère de Tamara? Tamara est à Alors Oxenfurt. voilà. J'attendais dans le vieux fumoir, avec les chevaux. Froid pis noir, comme tout il faisait. Qu'on n'y voyait pas à 2 pas. La lune était déjà haute, et elles étaient toujours pas là. J'ai cru qu'un démon les avait chopées, mais elles ont fini par arriver et on est parti vers la rivière. Un vent terrible s'est levé d'un coup, à vous arracher la tête. Et ces maudits oiseaux... Des plaines volées au-dessus des arbres qui jacassaient à vous faire saigner des oreilles. Madame Anna a crié, puis s'est repliée sur elle-même. Tamara s'est mise à genoux, l'a prise par les bras. C'est là que je les ai vus. Des vilaines marques dans ses mains. Quelle marque? C'est comme au fer rouge sur ses paumes. Une brûlure? Comme Ah. pour le bétail? Oui, da. Sauf qu'elles étaient pas noircies en croûtées. Elles luisaient comme si le feu couvait toujours dedans. D'accord. Qu'est-ce qui est arrivé ensuite? Bien. Qu'est-il arrivé ensuite? Il faisait de plus en plus sombre. Comme si on avait éteint les étoiles.
Soudain, les grillons se sont tus. Et là, dans le bois, un rugissement. La sueur froide m'est venue, et aussi sec. Un monstre a bondi du sous-bois, de la taille d'une grange avec des cornes et des yeux de braise. Oh. J'ai cru mon heure venue. La bête s'en est prise au cheval de Madame Anna, l'a déchiqueté, puis l'a traîné dans le bois. Nos chevaux, le mien et celui de Mademoiselle Tamara, sont emballés sans crier gare. C'est comme ça qu'on a réussi à filer. La jeune dame voulait s'en retourner, mais maman l'a supplié de renoncer. Elle a dit qu'elle mourrait si elle y allait seule. D'accord. Ensuite. Pourquoi leur venir en aide? C'était risqué gros. J'ai une dette envers la demoiselle. Il y a 3 lunes, la fièvre a pris mon gamin. On a bien cru qu'il y passerait. Tamara l'a su. Elle a amené à manger des remèdes. On est si pauvres. Elle a sauvé mon garçon, aucun doute là-dessus. Moi, j'aurais jamais osé le faire. Mais ma femme m'a dit, il y a la guerre et le malheur qui s'en viennent. Le temps des méchants gens. Faut payer un bienfait par un bienfait. Ne rien faire, c'est comme faire le mal. Vous avez épousé une sage. Pour le coup, oui. C'est bien du malheur qu'on n'ait pas pu sauver Madame Anna. Merci. Merci pour votre aide. La gentille dame, elle va s'en sortir, pas vrai? Je ferai mon possible pour qu'elle s'en sorte. Bah, honnêtement, mec, merci. Genre, c'est pareil, mais encore une fois, il y a plein de gens qui sont vraiment sympas, hein. Tu veux me montrer quelque chose? C'est ici que nos chemins se séparent. Merci, Déa. Va en paix. Oh, le niveau 8. Oh, attends, ça veut dire qu'on peut porter un autre... Oh, oui. Ok, alors... On va voir si on peut pas avoir un signe meilleur. Alors déjà, j'aimerais bien pouvoir augmenter persuasion. Qu'est-ce qu'on a ici? Bouclier explosif. Ça peut être intéressant d'augmenter Quen. Ça m'intéresse pas. Ça peut m'intéresser. Non, bah je pense que bouclier explosif, ce sera très bien. Mettre là. Nickel. Ça, les signes, potentiellement, je pourrais en faire quelque chose de bien. Déjà, il y a Oxenfurt. Mais attends, Oxenfurt, c'est où? C'est là-bas. Un peu loin. Et lui, j'imagine qu'il voudrait le savoir, mais... Je sais pas ce que je vais devoir faire en premier. Bon, écoutez, c'est pas bien grave. De toute façon, on va arrêter cet épisode-là. J'espère qu'il vous a plu. Dans le prochain épisode, on va essayer de trouver Tamara, je pense, en premier. Et ensuite, on en parlera au baron. Ce serait pas mal qu'on arrive à retrouver la madame. Ça m'étonnerait. Mais bon, on sait jamais. Et en plus, on va certainement avoir quelques clarifications par rapport à Amara. Pour en décider un peu plus par rapport au baron. Bref, j'espère que cet épisode vous a plu. Si jamais vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, au revoir mes petits snails.